Du Paradiso, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'adresse aux femmes, mamans actives qui sont allées au bout de leurs limites, qui sont allées beaucoup trop loin et qui malheureusement ont sombré dans un épuisement professionnel qu'on appelle le burn-out. Aujourd'hui, j'ai quelque chose qui pourrait vous aider, quelque chose de bien sympathique, quelque chose que moi j'adore vraiment. Ce sont les petits instants bonheur. Nous allons parler de ces fameux petits moments bonheur qu'on peut installer tout au long de sa journée pour se sentir bien, pour avoir des rituels sécurisants dans sa vie, pour se remuscler le mental et le cœur. Qu'est-ce que c'est que ces instants bonheur? Alors les instants bonheur, eh bien c'est tout simplement de prendre le temps, de prendre une feuille, de prendre un stylo, et puis d'aller se demander qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime sentir? Qu'est-ce que j'aime toucher? Qu'est-ce que j'aime voir? Toutes ces choses-là, où est-ce que j'aime aller? Vous allez prendre ce petit moment-là. Vous savez, il y a bien des gens qui sont en quête de bonheur, comme si c'était vraiment le Saint Graal. La fameuse quête du bonheur, vous en avez entendu parler. Ça paraît tellement inaccessible. Moi, j'affirme tout le contraire. J'ai une toute autre philosophie. Le bonheur, c'est quelque chose de simple et de très accessible. Il ne faut pas aller chercher beaucoup trop haut, beaucoup trop loin. Il faut vraiment se ramener à soi. Qu'est-ce que j'aime, tout simplement? Il n'y a pas besoin que ce soit des choses compliquées. Il n'y a pas besoin que ce soit des choses inaccessibles. Alors, une petite astuce, vous allez, par exemple, vous demander dans les différents domaines de votre vie, qu'est-ce que j'aime? En matière de santé, qu'est-ce que j'aime? L'alimentation, les exercices physiques, quelles sont les sortes de choses que j'aime? En prenant toutefois en compte une chose très importante, c'est votre état. N'oubliez pas que vous êtes très fatigué. Je m'adresse particulièrement aux femmes qui viennent de sombrer dans le burn-out. Donc, vous êtes au moment le plus pénible de la fatigue physique, de l'état d'hypersensibilité. N'allez pas vous plonger dans quelque chose qui va vous fatiguer davantage, qui va vous agresser. Prenez des choses qui vous font du bien. C'est le but. Demandez-vous en extérieur, qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous aimez voir, où est-ce que vous aimez aller. Demandez-vous avec vos mains, qu'est-ce que vous aimez faire. Peut-être, je ne sais pas, des gâteaux, peut-être du pain, peut-être du dessin, peut-être écrire. Qu'est-ce que vous aimez faire? Il y a des personnes qui vont aimer faire du crochet, du tricot, des choses comme ça revient à la mode. Avec vos oreilles, qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimez écouter? Peut-être les bruits de la nature, peut-être vous aimez aller vous promener pour écouter les bruits de la nature ou aller dans votre jardin tout simplement. Mais peut-être aussi que vous aimez écouter un certain style de musique, hein, ou voir peut-être que vous jouez un instrument, que vous aimez ça. Voyez un petit peu passer en revue tous ces domaines de votre vie. Avec quels amis est-ce que vous aimez vous tenir? Des personnes qui vont vous porter, pas des personnes qui vont vous enfoncer davantage, bien entendu, hein. Et ensuite, le plus important, c'est le passage à l'action. Alors, le matin, le soir sont les deux moments peut-être les plus pénibles pour vous, quand on ouvre les yeux et quand on sait qu'on va fermer les yeux mais qu'on ne sait pas comment va se passer sa nuit. Là, placez, choisissez, piochez dans votre liste des moments qui vont vous faire du bien, particulièrement à ces instants-là. Le matin, est-ce que vous aimez vous réveiller en douceur avec une jolie musique douce? Est-ce que vous aimez vous réveiller en douceur avec une bonne odeur de café, de tisane, de je ne sais quoi? Est-ce que vous aimez vous réveiller un peu plus vivement, avec une musique plus vivante, avec des lumières fortes, en ouvrant la fenêtre tout de suite pour humer l'air extérieur, pour regarder la lumière extérieure? Faites ce que vous aimez, ça dépend vraiment de chacun. Une chose qu'une personne va adorer, l'autre va détester. Donc, choisissez, piochez dans ce qui va vous faire le plus de bien à ce moment-là. Et puis le soir, choisissez des choses qui vont vous apaiser, qui vont vous détendre, qui vont vous mettre en confiance, dans la certitude que vous allez passer une nuit douce et reposante. Donc, qu'est-ce que vous aimez lire? Si c'est de la musique, une musique que vous aimez, mais
une musique qui va vous apporter de la sérénité, un style de musique spécial. Est-ce que vous aimez faire des mandalas peut-être le soir? Ça détend. Voyez ce que vous aimez. Certaines personnes adorent regarder des films à ce moment-là. Choisissez quelque chose qui ne va pas être trop fatigant, pas trop long, voire que vous pouvez couper. Et choisissez quelque chose de bon qui va vous nourrir l'esprit et le cœur. Vous allez jalonner toute votre journée en piochant dans votre liste. Alors il faut que ce soit une bonne liste quand même. Vous allez piocher pour placer tout au long de la matinée, le midi, tout au long de l'après-midi, le soir, avant le rituel du coucher. Des petites choses. À 10h, j'allume 2-3 bougies. Je médite pendant ce temps-là, je les regarde et je médite et puis je me sens bien. À 3h de l'après-midi, je suis en promenade, peut-être dans la ville. J'aime regarder les boutiques, flâner, regarder les passants, m'asseoir sur un banc, observer les gens, des choses comme ça. Peut-être qu'à 6h du soir, on va me surprendre en train de faire un petit peu de peinture, pourquoi pas. Peut-être que le midi, je vais faire l'effort de préparer une jolie assiette colorée parce que j'adore ça. Après le repas, je me fais un bon café avec un carré de chocolat parce que c'est vraiment un moment qui va me faire du bien, me faire plaisir. Et puis je prends un bon livre et je lis quelques pages, pas trop parce que sinon ça me fatigue. Vous voyez, tout ce genre de choses, ça va vous apporter des rituels de sécurité, comme pour les enfants. N'oubliez pas que vous êtes certainement empreinte d'angoisse parce que tout s'est effondré, parce que l'avenir est très incertain. Ces rituels, ça va vous sécuriser comme quand vous étiez une petite fille et qu'on vous donnait des rituels pour jalonner vos journées. Ces rituels, ça va aussi vous apporter des émotions positives parce que c'est le but, ce sont des choses que vous aimez, qui vous font plaisir. Donc ces émotions positives-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont muscler votre cœur. Elles vont vous apporter de plus en plus de bien-être, de plus en plus de plaisir, de plus en plus de joie, peut-être même. Ça va dépendre des activités que vous choisissez. Dans quel état émotionnel est-ce qu'elles vous mettent? Et tout ça, petit à petit, jour après jour, vous pouvez varier, et vous pouvez repiocher dans votre liste, changer les horaires, c'est comme vous voulez. Jour après jour, tout cela, ça va faire comme si vous vous muscliez, tout simplement. C'est le même effet que de se muscler. Donc, vous allez là, vous muscler le cœur, vous muscler le mental pour retrouver de la motivation, pour retrouver de l'énergie du coup à travers toutes ces émotions positives que vous allez vivre. Peut-être pas minute après minute, mais enfin au moins heure après heure, avec tout ce jalonnement de petites choses que vous allez apprécier. J'espère que vous allez passer à l'action, que vous allez lister ce que vous aimez, que vous allez piocher. Inscrivez ça dans votre planning, c'est mieux, soit sur une seule feuille parce que vous décidez que vous allez à peu près faire la même chose tous les jours, il n'y a qu'à consulter sa feuille, soit jour après jour, vous avez envie de changer, donc chaque jour vous recommencez, vous réécrivez au gré de vos humeurs ce que vous avez décidé de mettre en place dans votre journée pour vous sentir bien. Je vous garantis, pour l'avoir testé moi-même, je n'offre que des conseils que j'ai testés personnellement et pas dans un état mirobolant, bien entendu. Je l'ai testé dans un état très bas et je vous assure que ça permet de remonter tranquillement, lentement, tout doucement. Mais de toute façon, quand on est en burn-out, on a besoin de prendre son temps. Donc c'est parfait. Tranquillement, tout doucement, vous allez sortir tranquillement de ce burn-out, de cet épuisement et physique et mental qui pour l'instant vous pèse tellement, c'est certain, mais au bout il y a la sortie du tunnel, ça je vous le garantis. Alors il n'y a pas que ça à mettre en place bien entendu, je vous invite à regarder sur ma chaîne YouTube ce que vous pouvez trouver comme information complémentaire et aller voir ma page professionnelle Facebook qui s'appelle Burnout les Phoenix où vous allez trouver aussi d'autres vidéos qui sont sur le même sujet mais ne sont pas tout à fait les mêmes. Vous allez trouver des posts qui vont vous conseiller. Vous pouvez aussi aller lire les articles que j'écris sur mon site internet qui s'appelle www.phoenix comme l'oiseau mythique
Phénix, je renais de mes cendres. Tout cela, tout attaché sans majuscule. Phénix, je renais de mes cendres.com. Donc www.phénixjerenais-de-mes-cendres.com. Là, vous avez des articles qui traitent bien évidemment de thèmes autour du burn-out, pas que le burn-out en lui-même, mais des thèmes aussi autour. Tout cela pour vous aider. Si vous avez besoin d'une aide supérieure, je peux vous accompagner, bien évidemment. Je suis coach, consultante, thérapeute pour les personnes qui souffrent de stress, pour les personnes qui souffrent d'états émotionnels difficiles et pour les personnes en burn-out, tout simplement. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.